Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Donc normalement il reste 3 signes si je ne me trompe pas. Et là nous allons faire la guidance pour les vierges et il restera après ça poissons et scorpions. Peut-être que ces guidances sont déjà disponibles au moment où vous écoutez votre vidéo. Alors donc les vierges en solaire, ascendant et vénusien, j'espère que vous allez bien. Et pour votre guidance sentimentale, on va commencer par une première partie pour tous les vierges qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être dans une triangulaire ou en couple. Et on fera une deuxième partie pour les vierges célibataires, complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas en commentaire, vous avez le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. J'ai sorti 2 guidances pour ce mois de septembre, donc on a le général, ce serait bien d'aller le voir, et aussi un complément semaine après semaine. Donc n'hésitez pas, vous avez la playlist aussi en commentaire. Allez, c'est parti les vierges, on commence avec la première partie. Alors, on va voir l'arcane majeur du mois et on va utiliser mon tarot des bébés ailés. Allez, c'est parti vierge pour le sentimental pour ce mois de septembre. Et allez voir vos autres signes, bien évidemment. Comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous. Merci beaucoup. Allez les vierges, pour vous, nous avons le monde. Donc le monde peut nous parler d'accomplissement, d'achèvement. On verra au fur et à mesure de la guidance. C'est possible que là, c'est une situation, une relation où on a fait tout notre possible. On ne peut pas aller plus loin. Il faut que ça s'arrête. Et là, c'est pas comme la mort. Le monde, c'est ça s'arrête définitivement. Ou au contraire, le monde peut aussi nous parler d'accomplissement, d'harmonie, de récompense. Hein. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Bon, on va voir au fur et à mesure. Dans tous les cas, ça reste positif. Que ce soit une fin définitive ou que ce soit une harmonie, une évolution, un accomplissement, c'est parce que déjà, c'est le moment pendant ce mois de septembre. Et puis, ça reste positif. Vierge, encore une fois, j'ai dû le dire au moins dans 4-5 vidéos. Joyeux anniversaire à tous les vierges. Plein de belles choses pour vous. Allez, pour ce mois de septembre, on y va. On va voir maintenant, on va clarifier cette énergie avec les anges de l'amour. Allez, on va comprendre tout de suite. Donc, les vierges. Voilà, j'ai la carte. Ah, exprimer votre amour. Bon, il y a des choses, il y a des problèmes à traiter dans cette relation. C'est pas une relation qui se termine définitivement déjà clairement. Mais l'idée du monde ici, ce serait peut-être de vous ouvrir, les vierges, d'exprimer votre amour à l'autre ou ce que vous désirez, de faire le premier pas aussi éventuellement. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme un cycle qui s'arrête dans cette relation. Peut-être le cycle des problèmes, des complications et du fait d'être aussi à distance ou fermé. Ok, donc j'ai l'impression que pour ce mois de septembre, effectivement, les vierges, vous avez comme cette envie, ce besoin de vous exprimer. Allez, on continue, on va voir avec l'améthyste love quels sont les messages. Pour certains vierges, l'idée aussi, c'est de se lancer, de faire le premier pas. Pourquoi pas, ça peut être aussi possible. Allez, go! Alors, on a la carte du masque qui peut nous parler de tromperie, d'adultère, de méfiance. Et ici, on a soit l'été, ou soit on peut avoir 3 signes, cancer, lion, vierge. Bon, effectivement. Là, on a quand même... ah, c'est marrant ça. On a un coup de foudre, une rencontre soudaine, inattendue, et en même temps, on a une forme d'attente. Donc, il y a quelqu'un, il y a une des 2 personnes qui a fait 3 pas en arrière dans la relation, de ce qu'on me dit en tout cas, parce que peut-être que tout de suite, au moment de la rencontre, ça a été très fort, très intense, un peu comme un coup de foudre. Donc, effectivement, ça peut un petit peu faire peur. Ça s'est peut-être passé l'été, hein, pour certains vierges, pourquoi pas. Donc, il y a quelqu'un ici qui porte un masque dans cette relation. Peut-être que c'est vous, les vierges, puisque ici, hein, la carte vous dit « Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas ». Peut-être que c'est vous. Donc, si c'est le cas, j'ai envie de dire, les vierges, allez-y, quoi, foncez. Hein. Après, vous pouvez aussi interverser si c'est la personne en face de vous. Allez. Et on est, d'ailleurs, on est encore en été, là, hein, pendant là jusqu'au 23 septembre. Allez, on passe au taroscope avec le tarot in Wonderland et le tarot de Marseille classique. Ouais. Il y a une hésitation en fait. Hein.
On sent qu'il y a une hésitation. On sent, les Vierges, que vous pensez beaucoup à cette personne, mais vous vous posez la question, est-ce que je devrais me lancer ou pas? Allez, c'est parti. Après, les Vierges, ça peut être aussi, peut-être que vous êtes revus avec cette personne cet été, et ça a été, voilà, comme une forme de coup de foudre, et après, vous avez eu peur aussi. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Allez, c'est parti. Le 9 de denier. Donc, la situation, votre énergie à vous, Vierge, la reine d'épée. L'énergie de l'autre, c'est le 4 de denier. Hein. Comment cet autre vous voit? Ben, comme le monde, et regardez, le monde, on le retrouve ici aussi. Hein. Ce que votre autre ressent ou veut avec vous, le 10 d'épée, vous pouvez bien évidemment interverser, hein, surtout ceux qui viennent voir la guidance pour leur vierge, mais qui ne se reconnaissent pas dans l'autre, vous interversez. Conseil pour vous les vierges, le jugement. Les possibilités, le 8 de denier. Conseil après ces possibilités, la justice et l'évolution au mois d'octobre. Oh, waouh, le 2 de coupe. Bon, eh bien écoutez, c'est beau. Hein. 9 de bâton, il y a quelqu'un qui se protège. Les vierges, en fait, c'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui se protège de manque d'amour, voilà, qui a peur de ne pas être aimé. Donc forcément, il y a une protection. Et j'ai bien envie de dire que c'est peut-être vous, les vierges. Maintenant, à voir. Hein. Allez. C'est parti. Donc la situation, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est le célibat. Hein? Donc peut-être les vierges, vous, ça fait un moment que vous êtes célibataire. Hein? Pourquoi pas? Peut-être que l'autre est célibataire aussi. On a du mal en fait de passer un peu du célibat à un couple. Hein, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un en tout cas qui tient à son célibat. Alors là, on a la roue de fortune et le diable. Alors moi, je pense que la personne qui tient à son célibat a peur que se répète un schéma toxique, relation toxique. Hein? Ou sinon, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, les vierges, et avec cette personne, ça a été toxique à un moment donné. Donc là, on préfère être seul que de reprendre cette relation parce qu'on a peur que ça se répète. Hein? Donc voilà, alors après, à vous de voir qui est cette personne. Ici, on peut avoir aussi quelqu'un qui est Capricorne. Pourquoi pas, ça aussi, c'est tout à fait possible. Donc on se restreint, quoi, finalement. Hein. De ce que je vois, on se restreint, on s'empêche. Pourtant, on en a envie. Hein. On en a envie. La personne qui se... Peut-être que c'est les deux. On peut avoir aussi un effet miroir. Mais il y a de l'attirance. On a envie d'y aller. On a envie d'avancer. Mais il y a des peurs en soi qui fait qu'on n'y arrive pas. Hein. On ne sait pas, en fait, si cette relation va être une chance ou pas. On ne sait pas s'il y a possibilité d'être épanoui, s'il y a possibilité d'une expansion, ou si c'est toxique, ou ça sera encore toxique, ou bien c'est des schémas qui se répètent un peu de manière toxique. Donc, on préfère être seul avec le 9 de denier. Ok. Votre énergie à vous, les vierges, on a la reine d'épée. Donc, vous, vierges, vous, signe de terre dominé par Mercure, vous êtes dans votre énergie, dans la reine d'épée. Dans le sens où là, en ce moment, c'est vraiment Mercure. Vous êtes vraiment dans le mental. Ah, mais vraiment énormément dans le mental. Donc, vous réfléchissez beaucoup, vous anticipez, vous êtes peut-être très froid, très distant. Ça, c'est votre énergie. Mais je pense qu'on a un effet miroir parce que l'autre, c'est pareil. Quand je regarde l'énergie de l'autre, 4 de denier, c'est pareil. Et pourtant, vous voyez, ça vous appelle, les vierges. Peut-être que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne ou peut-être que cette personne vous attire énormément avec le 10 de denier. Mais non, en fait, on préfère 4 de denier, de rien exprimer, se préserver parce qu'on a peur de vivre quelque chose de toxique. Hein? C'est vraiment ça. Hein? Donc, finalement, on se restreint pour notre stabilité. Hein, vous voyez, c'est vraiment votre énergie. Hein. Et maintenant, l'énergie de l'autre, c'est le 4 de pentacle. Il est là, le 4 de pentacle. Donc, l'autre fait pareil. L'autre reste dans son coin, se préserve, aussi tient à sa stabilité, à sa sécurité, hein, de ce que l'on voit par rapport à l'autre. Cavalier d'épée, parce que l'autre aussi, ça lui met la pression finalement. Il y a cette attirance hein, des deux côtés, hein, mais tous les deux finalement, vous avez la pression, vous avez peur que un schéma négatif se répète, que vous soyez déjà connu ou non. Donc la même chose, la même énergie, effet miroir. J'ai deux personnes qui se protègent, mais qui se protègent de manque d'amour ou qui se protègent d'une relation toxique où on doit combler les manques de l'autre.
Comment votre autre vous voit, les vierges? Ben, on a le monde, hein. C'est quelqu'un qui vous voit, pour le coup, moi je le sens comme ça, fermé, les vierges, très fermé. Donc le monde, ça peut être ça aussi, ça peut être l'idée de fermeture, mais on peut aussi s'ouvrir. En tout cas, votre autre vous voit comme ça, fermé. Le monde, et c'est exactement ça. Ouais, bah oui, l'empereur, fermé et contrôlant, quoi. Hein. Fermé, stable, rigide, contrôlant, avec une espèce de force physique, vous dégagez une énergie vraiment très, très intense, mais comment dirais-je, très rassurante, une énergie où on sent que vous êtes, comment dire, mince, assuré, ça se dit, que vous êtes, voilà, vous êtes là, vous êtes présent, quoi. Hein. Limite même, cette rigidité fait peur. Hein. Donc ça donne pas envie en fait. Cette rigidité fait peur. Alors qu'au fond de vous, les vierges, 10 de coupe, c'est un chamallow, quoi. Vous êtes un chamallow, quoi. Mais l'autre vous voit comme ça. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas aussi vous approcher. Hein. Un comportement vraiment très, très rigide, quoi. Hein. Ok. Donc du coup, ce que cette personne ressent avec vous, les vierges, c'est le 10 d'épée, c'est que c'est mort. C'est mort. Hein, c'est mort, c'est même pas la peine. Je vais me... L'autre, ça lui met vraiment la pression. Hein. Je vais me confronter à un mur. Mais l'empereur, c'est un mur, mais tellement rigide. Ouais, c'est ça, les vierges. Et en même temps, avec le 2 de denier, ben, cette personne ne sait pas. Par moment, elle hésite, elle se dit, bon, est-ce que vierge est aussi rigide que ça? Ou est-ce que c'est un masque? Et en même temps, peut-être que même vous, vierge, vous êtes changeant, vous êtes assez changeant. Et dès que ça commence à un peu vous attacher, vous mettez la pression, boum, vous retournez dans votre coquille, quoi. Hein, ça peut être le cas. Un coup dans la douceur, un coup dans la douceur, un coup dans la froideur. C'est un peu ce que je vois. En tout cas, ce que votre autre ressent, c'est ça. Donc, ça n'attire pas finalement. Quel est le conseil pour vous, les vierges? Alors là, avec le jugement, il va falloir prendre conscience de quelque chose. Vous allez devoir prendre une décision, les vierges. Que voulez-vous vraiment? Et prendre conscience aussi que peut-être que vos peurs ne sont pas forcément fondées. Hein. Ouais, bah prendre conscience que, ouais, que vous êtes beaucoup dans le mental et vous vous prenez beaucoup la tête pour rien, quoi, finalement. Hein. Prendre conscience aussi de vos peurs, les vierges. Bah, la peur de l'amour, tout simplement. La peur de manquer d'affirmation, c'est pour ça que vous êtes l'empereur. La peur qu'on profite de vous. Hein, c'est pour ça que vous êtes la peur d'être vulnérable, donc vous êtes obligé d'être rigide, mais trop rigide, finalement. Ça, et le conseil, c'est qu'il va falloir prendre conscience hein, et faire un bilan. Hein. On a le 7 de denier ici. Hein. Faire un bilan de ce qui vous met en conflit intérieur par rapport à ce que vous espérez finalement dans l'idéal. Je pense qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments pour cette personne. Cette personne vous attire, mais ça vous fait peur. Maintenant, il y a des raisons, hein, bien sûr. Donc, les possibilités pendant ce mois, on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, ça peut être de l'investissement, faire les choses bien. Ça peut être aussi un travail sur soi, on va voir. As d'épée. Ouais, je pense que là, les possibilités pendant ce mois, vous allez prendre conscience, les vierges, du blocage que vous avez. Et peut-être... si vous en avez envie, si vous voulez, après ces prises de conscience, vous allez décider de vous ouvrir à la communication, mais de communiquer différemment. Là, peut-être que vous communiquez ou peut-être que vous avez communiqué avec cette personne, mais c'est trop rigide. En fait, ça ne donne pas envie de parler parce que vous montrez bien que c'est pas la peine de chercher à me faire du mal. Hein, alors que cette personne ne cherche pas, je pense, à vous faire du mal. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? 7 de denier.
reprendre la relation. J'ai l'impression que c'est une relation, c'est une personne que vous avez déjà connue et que vous avez retrouvée peut-être cet été. Cette personne veut continuer ou reprendre la relation. Donc le conseil, après ces possibilités, les vierges, la justice, on vous dit d'être juste. Hein. On vous encourage vraiment à être juste. La justice, c'est la carte de la balance. Donc on est dans l'art, la beauté, l'amour, la séduction, la douceur, l'harmonie. Hein, donc on vous conseille d'être un petit peu comme ça, quoi. D'être dans l'amour, quoi. D'être conciliant avec l'autre, de ne pas être dans une forme de violence. Hein, d'être harmonieux et courtois vis-à-vis de l'autre. En tout cas, d'être juste dans cette situation. 10 de denier. Et de vous investir. De vous investir. Je pense que vous devez changer, les vierges. Après, il y a des raisons à ces peurs-là, on le voit. Hein. Mais d'être juste, parce que je pense que cette personne a à vous apporter ce que vous avez toujours voulu, c'est le 10 de denier. Donc, c'est la création d'une famille, une famille recomposée, l'engagement, c'est un peu ça, des projets ensemble, c'est possible. Et donc, bah, si tout se passe bien, dans l'évolution mois d'octobre, et ben voilà, on a le couple, 2 de coupe. La coupe que je donne, c'est la même coupe que je reçois, de l'amour partagé, le 2 de coupe. L'amour, la douceur, l'harmonie des sentiments, l'harmonie dans la relation. Et l'impératrice, avec en plus de ça, des projets. Vous voyez avec la carte de l'impératrice, des projets, de l'amour, de la douceur, de la compassion, de la compréhension. Hein, l'impératrice, c'est la douceur incarnée, de la communication aussi, pourquoi pas. Des projets en commun, un épanouissement. C'est ça. Mais les vierges, je pense qu'effectivement, c'est certainement à vous de faire un effort, quoi. Mais les deux, en fait, c'est parce que vous êtes rigide, vous vous protégez, que l'autre aussi, ça influence un petit peu, finalement, son comportement. Hein. Après, vous pouvez interchanger, comme je vous l'ai dit. Donc, au niveau des signes, on peut avoir Bélier. On l'a 2 fois, Bélier, quand même. Capricorne. On a Taureau sur le dos du paquet. On a Balance. Et on a Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est vraiment à titre indicatif. Allez, maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Et après, les vierges, vous allez pouvoir poser une question. Le livre oracle va vous répondre. Allez, c'est parti. Voilà. Pardon. Ouais, il y a peut-être un pardon à accorder. Hein. Peut-être ça le problème. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà les vierges, votre petit message. Posez votre question dans votre tête. Le livre oracle va vous répondre. Voilà, ici pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de leur situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe. Hein. C'est très important pour pouvoir s'apaiser, avancer. On pourra aller voir un petit peu ce qui se passe de votre côté, de son côté, des deux côtés. Comprendre la situation avec des conseils, des prédictions et de la clairaudience selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Allez, Vierge, tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Bon, on va clarifier ça tout de suite. Tes sentiments, moi je pense pas, les vierges, que ce soit des sentiments amoureux qu'on parle. Je pense plus que les sentiments, c'est large, c'est pas que l'amour. C'est sentiments de peur, tout ça. Il y a quelque chose. Alors qu'on me clarifie ça pour les vierges. Qu'on me clarifie ça pour les vierges. L'empereur, voilà, vous voyez. L'empereur, la reine d'épée. C'est les 2 cartes qu'on avait de votre côté à vous, les vierges. Hein. Ce que vous ressentez, vous, c'est qu'il faut être froid, qu'il faut être rigide avec cette personne. Or que ce n'est pas du tout le cas, parce que cette personne n'a pas envie d'être comme ça avec vous, hein, et en plus ne vous veut absolument pas de mal. Voilà les vierges que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous dis à bientôt. Bye, je vous embrasse. Ciao. Allez, c'est parti pour les vierges célibataires. J'espère que vous allez bien. Allez, go, vierge célibataire. Quel est l'arcane majeur de votre mois? Et bien regardez ce qui est tombé, on a le fou. Le fou nous parle d'un nouveau départ. Les vierges, certainement, pendant ce mois, vous vous libérez de certaines choses. Vous semblez indépendant. Voilà, vous êtes en
pleine, vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts les vierges pendant ce mois de septembre à faire le grand saut au niveau sentimental. Hein. Allez, on va voir maintenant avec les anges de l'amour, quelle est l'énergie complémentaire. Allez, vierge. Ah, âme sœur. Bon, bah écoutez les amis, il y a une connexion là. Il y a une belle rencontre pour certains. Il y a une connexion, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc je pense que pour certains vierges qui étaient célibataires depuis longtemps, malgré les opportunités ou autres, vous décidez d'y aller. Hein. Le fou, il ose. Oser, c'est risqué, effectivement. Mais je pense que vous allez le sentir comme ça, vous allez dire, c'est pas possible, c'est une évidence. C'est mon âme sœur. Donc allez, j'y vais, je me lance. C'est ça le fou. Hein. Waouh, c'est beau. Hein. Allez, on continue, on va voir avec l'améthyste love. Quel est le message? Allez, pour les vierges célibataires. Alors, on a la carte non. Et on a la carte naissance. Et puis c'est tout. Et en dos du paquet, on a le bonheur. Donc, vous voyez, le non, je pense que c'est les refus passés. C'est-à-dire que vous, les vierges, vous êtes tellement dans votre complétude, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, que s'il y a eu des rencontres dans le passé, vous avez refusé, ça n'a pas marché ou je ne sais pas. Vous voyez? Bah là, ok. Là, vous sentez que là, c'est de la nouveauté dans votre vie amoureuse et que là, il faut y aller parce que ça sera le bonheur. Vous le sentez. Hein? Donc là, je ne vous vois pas du tout dire non. Au contraire, je vous vois vous lancer. Allez, on passe au taroscope. Avec le tarot In Wonderland et le tarot de Marseille classique. Vous sentez, vous êtes très intuitif les vierges. Vous sentez les choses. Vous êtes en capacité de refuser si ça ne vous convient pas. Eh bien, il y a une bénédiction qui arrive. Et il y a une bénédiction qui arrive, pourquoi? Parce que vous avez refusé des personnes dans le passé qui visiblement ne vous convenaient pas. Donc, vous vous êtes absolument pas sacrifié. Vous n'avez pas eu peur de rester seul. Donc, forcément, une bénédiction arrive et c'est une très très belle rencontre ou bien une âme sœur. Hein. Allez, les vierges, on va aller voir ça. Allez, le passé récent, 6 de denier, votre énergie actuelle ou valet de coupe, conseil ou à améliorer les vierges, 10 de denier, ce qui arrive à vous, waouh, as de denier, et l'évolution possible, 6 d'épée, très très beau. Ici, on a quoi? Regardez les vierges, on a le magicien. Vous avez matérialisé cette personne. Cette personne qui arrive à vous incessamment sous peu, vous l'avez manifestée et matérialisée. Pourquoi? Parce que vous avez fait les bons choix. Parce que vous avez prouvé à l'univers que vous n'étiez pas capable maintenant d'être avec n'importe qui, pour être avec n'importe qui. Que vous savez ce que vous voulez, et ce que vous voulez, vous l'attirez pendant ce mois de septembre. Donc, c'est très, très beau. Hein. Alors, donc, le passé récent, on a le 6 de denier. Oui, vous avez partagé. Oui, vous avez rencontré. Oui, vous avez communiqué. Oui, bon, voilà, hein, vous avez fait tout ça comme des personnes célibataires. 3 de coupe, hein, même plusieurs personnes. Vous avez fait la fête, vous êtes amusés, vous avez rencontré du monde. Bon, voilà, hein, il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé. Hein. Je pense que vous n'étiez pas complètement fermé au niveau sentimental, mais vous saviez directement si c'est la bonne personne ou non. Ok. Maintenant, votre énergie actuelle, je pense que là, on dit aussi dans le passé, vous êtes amusés aussi les vierges, hein, mais votre énergie actuelle, ça y est, page de coupe, vous êtes prêts pour l'amour. Hein. Vous êtes prêt pour aimer quelqu'un, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Page de coupe, c'est une énergie vraiment insouciante, il n'y a rien qui vous prend la tête. Vous êtes prêts, les vierges, à donner votre amour pendant ce mois de septembre. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle nous parle quand même d'attente. Et c'est ce que vous avez attendu, cette énergie en vous qui dit Vierge, maintenant tu es prêt à aimer. Hein? Ok, tu t'es amusé, tu as partagé, tu as refusé, tu t'es éclaté, tu as fait la fête, peu importe. Là maintenant, tu t'es assez amusé et tu es prêt à aimer quelqu'un. C'est très très beau. Hein? Bon, d'accord. Conseil ou à améliorer. On a le 10 de denier. Alors, on va voir pourquoi on a le 10 de denier en conseil.
La tempérance, ok. Maintenant que vous êtes prêts, les vierges, je sais que vous êtes prêts à tout. Vous n'êtes pas que prêts à être en couple, à aimer. Vous êtes prêts à fonder votre famille, à vous marier. Bon, tout ça, tout ça. Voilà. Là, le conseil, on vous dit quand même, allez-y tranquillement. Avec la tempérance dessus, tempérez, allez-y tranquillement. Il ne faut pas oublier qu'il faut laisser le libre arbitre à l'autre et il faut aller au même rythme. Hein. Donc, n'allez pas trop vite. C'est ça le conseil. Ce qui arrive à vous, eh ben, on a un as de denier, une très très belle opportunité. C'est pas un as de coupe, c'est un as de denier. Donc, l'as de denier, c'est une relation qui va être sérieuse, vraie, engageante. Ouais, c'est un cadeau, c'est une bénédiction, c'est un cadeau du ciel pour vous les vierges. Et c'est grâce à vous que vous obtenez ça. Un roi de denier, quelqu'un de stable. Un empereur, quelqu'un sur qui vous pourriez compter. Hein, quelqu'un qui voudra s'engager parce qu'on a le roi de denier. Et peut-être même un signe de terre comme vous, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas? Et l'évolution, 6 d'épée, on a ces deux personnes qui partent ensemble, quoi, hein, qui avancent, qui font un bout de chemin ensemble, quoi. Voilà le 6 d'épée, c'est ça. Il n'y aura pas d'inquiétude non plus, ce sera vraiment une évidence. De manière, vous allez le savoir dès le début, hein. Ça sera la fin du passé, hein. Énorme transformation, un renouveau dans votre vie, les vierges, en tant que dans votre vie de célibataire avant, mais un renouveau à deux. Donc, n'oubliez pas, les amis, vous avez manifesté ça de par vos choix, vos décisions, votre énergie dans le passé. Vous vous êtes amusé, vous avez profité de la vie. Voilà. Hein. Là, vous êtes prêts, et ben vous allez l'attirer. C'est très, très beau, les vierges, ce qu'on a là. Hein. Allez, les amis, on va prendre, pour terminer, un petit message de l'oracle des amoureux. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail, hein, de tout ça, comprendre un petit peu où vous en êtes, voilà, avoir des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon la formule, comprendre aussi au niveau du travail quelle sera cette relation, bon, les conseils à anticiper, tout ça, peu importe, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, on découvre ça, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et ça, c'est quelqu'un qui va vous aimer direct, tout de suite. Hein. Et c'est quelqu'un qui aspire comme vous à rencontrer son âme sœur. Ouais, ça paraît fou, mais vous voyez, ce sont les messages qui sortent. Donc, il faut les prendre, hein, les vierges. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour. Et puis, très bel anniversaire encore une fois. À bientôt. Bisous, bye.